Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais hyper bien. C'est vrai, ça fait des mois que je n'ai pas fait de vidéo. Bon, c'est pour des raisons personnelles et tout. Bon, mais je suis là maintenant. Donc en fait, si j'ai décidé de vous faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est pour attirer votre attention concernant les étudiants. Bon, avant de commencer, je tiens déjà à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et je prie les nouveaux d'aller vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout de partager. Merci. Donc, je me suis rendu compte que de plus en plus, beaucoup d'étudiants se font rapatrier. Oui, beaucoup d'étudiants se font rapatrier. Alors, si je fais cette nouvelle vidéo, c'est pour attirer l'attention de ceux qui comptent venir continuer leurs études en Turquie. Pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que les autres. Ok, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que les autres. Alors, la première erreur que certains commettent dès leur arrivée en Turquie, c'est quoi? C'est que quand ils arrivent et quand ils voient par exemple sur leur visa, on leur a donné 3 mois pour que leur visa expire par exemple, tout ce qui les intéresse c'est d'abord d'aller travailler. Non. Quand vous arrivez dans un pays, peu importe le pays, la première chose qui doit vous intéresser, c'est de chercher à avoir votre carte de résidence. Cherchez d'abord à avoir votre carte de résidence parce que la carte de résidence, c'est la clé maîtresse en fait. Donc, quand vous arrivez en Turquie, quand vous êtes nouveau en Turquie, cherchez à avoir votre carte de résidence. Allez payer l'école, faites ce qu'il faut faire pour avoir votre carte de résidence. Parce qu'en fait, pour avoir une carte de résidence, il faut que vous payiez l'école. Parce que les gens de l'immigration travaillent avec l'université. S'il n'y a pas de preuve que tu pars à l'école ou que tu as payé l'école, tu ne pourras pas avoir de carte de résidence. Et au moment, on va te demander de rentrer chez toi, avoir un nouveau visa avant de revenir. La deuxième erreur que certains étudiants commettent, c'est quoi? Quand ils prennent peut-être l'admission dans une université, quand ils arrivent, ils veulent changer d'université, ils veulent aller dans une autre université ou dans une autre ville parce qu'il y a leurs amis là-bas. Non. Quand vous arrivez, concentrez-vous dans l'université que vous avez eu votre admission. Ne cherchez pas à changer d'université. Quand vous changez d'université, vous avez 90% de chances pour qu'on vous rapatrie. Pourquoi? Parce que certains, quand ils arrivent, ils ne s'informent pas, ils partent dans une autre université, ils prennent l'admission sans avoir supprimé la première admission. Et quand maintenant tu as double admission, eux, ils prennent ça comme une fraude. On te demande de rentrer chez toi. Je connais beaucoup de personnes qui ont eu à changer d'université et puis ils ont été rapatriés. On leur donne généralement pas de raison. On te dit juste va dans ton pays prendre un nouveau visa avant de revenir. Mais ça, c'est l'une des raisons pour laquelle certaines personnes sont rapatriées. La troisième erreur à ne pas commettre. Quand vous arrivez en Turquie, quand vous parvenez à avoir votre carte de résidence, n'aidez pas tout le monde, n'aidez pas n'importe qui avec votre carte de résidence. Aidez une personne de confiance, aidez une personne à qui vous avez confiance avec votre carte de résidence. Je m'explique. Quand vous avez votre carte de résidence et que par exemple il y a un nouveau venu, il a besoin d'aide parce que par exemple prendre l'abonnement du gaz, de l'électricité et tout, il faut une carte de résidence. Le passeport ne passe pas généralement. Du coup, quand tu aides quelqu'un avec ta carte de résidence, c'est ton nom qui est là-bas, à Cargaz. Cargaz, c'est où on prend l'abonnement du gaz. C'est ton nom qui est là-bas. Donc, du coup, quand la personne ne paye pas les factures, c'est toi qu'on interpelle. Ce n'est pas la personne. Lui, on ne le connaît pas. C'est toi qu'on connaît. C'est ton nom qui est là-bas. Du coup, quand la personne ne paye pas les factures, c'est toi qu'on demande. C'est toi qu'on interpelle. Et après, s'il y a des conséquences, les conséquences retombent sur toi. Pourtant, toi, tu as ta maison, toi, tu payes tes factures, mais c'est la personne que tu as aidé avec ton crédit qui ne paye pas les factures. Les conséquences retombent sur toi. Et on peut te rapatrier à cause de ça, juste parce que tu n'as pas payé les factures. Moi, j'ai eu ce problème. J'ai eu je sais pas, j'ai eu trop de chance pour que ça n'arrive pas à ce niveau, mais j'ai été interpellée par la police.
j'ai été interpellée, j'ai eu des menaces. On m'a donné un délai de 2 jours pour payer la facture. On m'a dit si tu ne payes pas cette facture, tu seras rapatrié. Pourtant, ce n'était pas moi parce que j'ai aidé des personnes qui venaient d'arriver avec mes cartes de résidence et eux, ils n'ont pas payé les factures. Et c'est mon oncle qui était là-bas. Donc, on m'a appelé. La police m'a interpellée. On m'a dit tu ne payes pas, dans 2 jours, tu seras rapatrié. Donc, j'étais obligée de me battre à mes corps et Dieu merci, les filles aussi l'ont reconnu et puis nous sommes allés ensemble, ils ont payé les factures. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Donc, c'est un peu ça. L'autre erreur que certaines personnes commettent, c'est quoi? Quand vous cherchez à avoir l'admission, je vous prie, ne visez pas les grandes villes. Pour ceux qui viennent étudier, ne visez pas les grandes villes. Essayez de prendre des admissions dans les universités reculées, dans les villes de second degré là. Oui, parce qu'au moins les villes de second degré, c'est pas trop compliqué. Contrairement aux grandes villes, il y a tellement d'étrangers là-bas, ce sont les villes de business, ce sont les villes de travail, je ne sais pas comment vous expliquer. Bon, les grandes villes, par exemple, comme Istanbul, là, c'est très compliqué. En ce moment où je vous parle, c'est très compliqué à Istanbul. Il y a une surveillance de taille là-bas. Donc, c'est très compliqué à Istanbul. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu d'admission et qui veulent prendre d'admission, je vous conseille de choisir des villes de second degré, les petits villages là. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc faites très attention quand vous arrivez dans un nouveau pays, essayez de vous intégrer, d'avoir les informations sûres, oui, de chercher toujours à être informé et tout, d'entrer dans les groupes WhatsApp de votre communauté pour être à la page, pour toujours être informé parce que je ne vous mens pas, c'est l'information qui sauve. Quand tu rates une information, tu peux rater ton année comme ça. Oui, tu peux tout perdre juste parce que tu n'as pas été informé d'une chose. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a vraiment aidé. Donc je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous faire part des nouvelles lois de la Turquie parce que oui, on a maintenant de nouvelles lois en Turquie. Donc je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous parler de ça. Et donc passez une bonne journée. Bisous.